Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Et aujourd'hui, je vous présente un jeu quand même assez différent de ce que je peux vous présenter d'habitude. On parle ici de History Maker Golf, qui est un jeu de simulation. Donc, il n'y a pas vraiment de gagnant, il n'y a pas de perdant. On va simuler tout simplement des tournois de golf. Je suis en plein cœur d'une saison de 8 tournois. Je vais être rendu au troisième tournoi à simuler et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, je vais le diviser en plusieurs vidéos parce que c'est quand même relativement. Ben, c'est pas si long que ça faire une saison, mais ça prend quand même plusieurs heures et je voulais pas tout rassembler ça dans une vidéo. Donc, je voulais commencer par vous présenter le fonctionnement des trois premières rondes de jeu qui sont relativement rapides à faire, qui vont éliminer beaucoup de joueurs. Et ensuite de ça, ben, je vais vous présenter possiblement peut-être en deux vidéos là, 9 trous des meneurs, puis les 9 derniers trous pour terminer ça, pour faire à peu près 3 vidéos. Peut-être ça va changer, on verra comment ça va prendre de temps. C'est un jeu de play classique. Ils ont d'autres jeux comme ça de simulation, baseball, hockey, football, etc. Et c'est lui de golf qui m'a attiré. Je suis vraiment un fanatique de golf et donc je voulais euh, je voulais essayer ce type de jeu-là. Simulation, c'est vraiment agréable, mais c'est sûr que c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais bon, ma chaîne est là pour faire découvrir aussi des choses. Donc, pourquoi pas vous présenter ça. Vous allez voir aussi le matériel. C'est pas nécessairement la grande qualité, c'est du papier un peu plus épais qui représente les joueurs. Il y a un livre dans le fond, c'est des dés qu'on va lancer qui va indiquer qu'est-ce qui va arriver au joueur en fonction de ses habilités, en fonction de ses caractéristiques et caractéristiques qui sont basées sur les résultats qu'ils ont fait dans la saison. Donc, c'est les vrais joueurs de la saison 2019-2020 de la PGA. Et donc, avec ça, bon, on est capable de faire des tournois et c'est vraiment, moi, je tripe beaucoup à ça, même si c'est de la simulation. Donc, j'ai tout mon tableau, des classements, etc. Donc, sans plus tarder, mais je vais vous montrer comment on joue, bien évidemment, comment que ça fonctionne. C'est relativement simple comme jeu. Euh, Par contre, dans cette vidéo-là, non, c'est vrai. Dans cette vidéo-là, je vais vous présenter comment on fait les trois premières rondes. Et dans l'autre vidéo, par la suite, ben là, je vais vous présenter comment on va vraiment jouer chacun des trous de golf. Tandis que dans les premières rondes, on va seulement jouer, c'est plus une simulation de qui fait la coupure en fonction de ses classes, etc. Donc, on va aller voir ça à l'instant. Et ensuite de ça, ben, les trois premières rondes du tournoi que je vous présente aujourd'hui. Donc, pour History Maker Golf. Alors, comme j'ai expliqué dans l'introduction, je vais vous montrer dans le fond pour cette première vidéo les trois premières rondes de jeu en fait pour faire un tournoi de History Maker Golf, donc un jeu de simulation. Ici, dans le fond, dans mon système de saison, j'ai un total de 260 quelques joueurs, non, 200 quelques joueurs. Et donc, pour chaque tournoi, j'en retire un tiers là, pour avoir un nombre plus réaliste de joueurs. Habituellement, un tournoi standard de golf, c'est à peu près 150 joueurs. Donc, je vais de cette façon-là aussi, puis ça donne un peu plus de chance à des joueurs qui sont un petit peu moins, avec des moins bonnes caractéristiques, de, euh, de faire peut-être la chance de gagner le tournoi. Euh, donc, pour expliquer un petit peu le fonctionnement des joueurs, puis après ça, je vais vous montrer comment faire les premières rondes de jeu. Puis lorsque je ferai la vidéo, là, où je commencerai vraiment le tournoi de trou par trou, en fait, la quatrième ronde, on fait vraiment les meilleurs joueurs, les 12 meilleurs joueurs là, qui sont après trois rondes. On va faire vraiment trou par trou chacun des joueurs et donc ça c'est vraiment très intéressant comme portion de jeu. La partie aussi, elle fun aussi faire la partie de les deux premières rondes puis la troisième ronde de jeu. Intéressant aussi, mais ça va quand même plus rapidement. C'est plus un petit brassage de dés, déterminer combien de joueurs vont être dans la partie en fait, vont être dans le coup. Donc, pour expliquer un petit peu les cartes, donc ici j'ai Emiliano Grillo. Donc moi, je suis allé chercher l'extension là, qui
va chercher tous les joueurs de la saison 2019-2020. Ben, c'est pas tous les joueurs, là, mais il y a quand même 200 joueurs de la saison 2019-2020. Et puis, ils ont chacun une cote. Donc, ici, 3C. Donc, plus le premier chiffre est bas, meilleure a été sa saison. Et même chose pour la lettre. Donc, par exemple, j'ai 7C, j'ai 8A, j'ai ici 3A, j'ai peut-être un 1 à quelque part. Ici, j'ai un 2A pour Fitzpatrick. Donc, vous allez voir dans les... je vais l'expliquer tantôt, mais quand on parle du meilleur joueur d'un groupe, ben, ça va toujours être lui qui a le plus petit chiffre ici et la plus petite lettre dans le cas d'égalité avec le premier chiffre, là. Donc, le 3A bat le 3C, etc. Et chaque joueur, là, ils ont des caractéristiques. Donc, avec ces bois, il va être Legend, King et Bomber. Quand il y a des petits points, c'est que lorsqu'on a cette caractéristique-là, il faut lancer un dé qui détermine si on est sur le rond, il y a la caractéristique. S'il ne l'a pas, il n'y a pas la caractéristique. Donc, il y a toujours une chance sur deux d'avoir la caractéristique. Et il y a des caractéristiques qui sont négatives, il y en a qui sont positives. Comme ici, Ross Putting, ben, c'est pas positif, là, ça veut dire que c'est pas un excellent putter. Et toutes les propriétés sont basées sur leurs statistiques réelles de la saison 2019-2020. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi. Puis, donc ça, ces paramètres-là vont être utiles à partir de la 4e ronde. Donc, ceux qu'on va voir à la fin. Pour donner une petite idée, à quoi peut ressembler, là. On va le voir, on va le remplir à la toute fin, mais juste avant. Donc, si c'était le dernier, c'est le dernier tournoi que j'ai fait. Donc, j'avais 12 joueurs. Donc, Josh Teeter, Christopher Ventura, Xander Schauffele, Rory McIlroy, Justin Thomas, etc. Et donc, trou par trou, on va vraiment faire avec ce petit guide-là que je vais expliquer dans l'autre vidéo, dans la prochaine vidéo. On va avoir des décisions, donc dépendant du trou, si c'est un par 3, un par 4, avec les dés qu'on va lancer, il y a un principe aussi de contrôle, le terrain peut contrôler le coup ou sinon c'est le joueur, etc. Donc ça, je vais expliquer tout ça dans la prochaine vidéo. Et donc, à la fin de la partie, à la fin, on va avoir le classement final pour les 12 premiers joueurs. Puis, il y a un autre système aussi pour donner des points aux joueurs qui ont fait la coupeuse, qui ont fait la 3e ronde, mais qui n'étaient pas dans les premiers joueurs. Donc, c'est aussi un système là, de pointage que je tiens à jour là, avec mes 2 premiers tournois. Donc, ça, c'est le 3e tournoi de ma saison. Et on va jouer, dans le fond, le parcours de People... le Pacific Golf Link qui est basé sur le parcours, si vous connaissez, Pebble Beach Golf Link, qui est un parcours assez reconnu. Donc, ça va être ce tournoi-là qu'on va jouer dans la prochaine vidéo, les subséquentes, parce que c'est quand même relativement, ça prend un certain temps quand même faire les trous par trou par joueur. Mais je vais voir combien je vais faire de vidéos. Peut-être faire les 9 premiers trous puis les 9 derniers par la suite, là, quelque chose comme ça probablement, ou peut-être 3 vidéos. On va voir selon le temps que ça prend. Donc, ça c'était pour un peu résumer comment ça va fonctionner. Et donc, là ici je me retrouve dans le fond avec à peu près 140-150 joueurs. Et il demande, dans le fond, ben, il indique que c'est mieux de faire 2 piles pour les 2 premières rondes. Et ça simule un peu les groupes d'avant-midi, les groupes d'après-midi qu'on va avoir dans les 2 premières rondes de jeu. Donc, si je passe un petit peu le principe, on va avoir, dans le fond, on va diviser en 8 paquets de cartes. Donc, plus ou moins égaux. Moi, j'essaie de les faire quand même égaux. Et face cachée. Puis, pour chacun des paquets de cartes, on va rouler 2 dés, n'importe lesquels. Et on va, selon le résultat, donc on prend toujours le plus petit chiffre, puis on le mixe avec le plus gros chiffre. Donc, vous voyez un petit peu le type de résultat que ça peut donner. Et donc, ça va nous dire donc Top Golfer Only. Si c'est Top Golfer Only, dans le paquet, on va prendre le joueur qui a le
la meilleure cote. Donc, si c'est un 1A, ben, il va faire la coupure. Peut-être pour ceux qui sont moins adeptes de golf, dans le fond, comment fonctionne un tournoi de golf, c'est que vous allez avoir 4 rondes de jeu. Après 2 rondes de jeu, il y a une coupure qui se fait à peu près pour la moitié des joueurs qui vont tout simplement ne pas faire les 2 prochaines rondes. Et il va y avoir la moitié du groupe de joueurs qui va faire les 2 dernières rondes pour avoir la chance de gagner le tournoi. Donc, c'est un peu le même principe qu'on va retrouver ici. Donc, il y a d'autres options qui peuvent arriver, comme donc on draw. Quand on draw, ben, c'est vraiment, on mélange le petit paquet de cartes, on sort un nombre de golfeurs indiqué et on se choisit aussi souvent un top. Fait que les tops sont souvent plus propices à, bien sûr, faire la coupure, ce qui est normal aussi dans la réalité. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont se rendre dans les premiers joueurs, mais ils vont souvent plus faire la coupure que les joueurs avec des moins bonnes caractéristiques, moins bonnes statistiques en fait. Des fois, il peut y avoir des outstanding golfers. Ça fait un autre paquet pour la troisième ronde qui les avantage un peu. Des fois, ils ont fait des meilleures premières, deuxième ronde, donc ça risque de les avantager un peu pour peut-être faire être dans le groupe final de meilleurs joueurs. Donc, c'est un peu le même principe. Je pense pas qu'il y a des choses tellement différentes. Non, c'est pas mal le principe qu'on va retrouver dans les 2 premières rondes. Sinon, pour la troisième ronde, encore là, on va prendre tous ceux qui ont fait la coupure et on va faire 7 paquets de cartes avec ceux qui ont fait la coupure. Puis, il va y avoir le paquet aussi des joueurs qui ont été outstanding. Ça se peut qu'il n'y en ait aucun. Ça se peut qu'il y en ait aussi. Et ensuite de ça, on va les classer selon un grade. Donc ici, il y a l'étoile sert de A+. Après ça, il y a les joueurs qui ont fini avec A, les joueurs qui ont fini avec A-. Fait que ceux-là, habituellement, on en a 10 et moins, 10, 12. S'il y en a un peu moins, on va aller choisir aussi dans les B+, pour faire la dernière ronde. En fait, normalement, là, si on joue bien la simulation, c'est seulement les joueurs en dessous de l'étoile A et A- qui vont participer là, tout le monde participe à la ronde finale, mais qui vont participer dans les 12 meilleurs. Ça se peut qu'on arrive à moins de 12 et après ça, on peut utiliser différentes méthodes pour rajouter des joueurs. Normalement, ce que je fais, je vais retourner voir peut-être dans le livret de règles. Je me souviens plus qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois pour rajouter quelques joueurs de plus parce que j'aime ça avoir les 12 joueurs total. Mais on pourrait le faire malgré tout avec 8 joueurs et ne pas avoir d'autres joueurs non plus. C'est un petit peu plus rapide à jouer, mais j'aime ça avoir 12 puis ça donne un petit peu plus de compétition là, à la fin. Donc ça, on revient tantôt. Et pour le principe de la troisième ronde encore, donc on va les classer selon les différentes catégories et c'est encore là avec un jet de dés qu'on va faire par paquet de cartes qui va nous dire, bon, le top golfer et content, ça veut dire qu'il va être dans les meilleurs joueurs avec A+. Fait qu'on va le mettre sous la colonne A+, et les autres joueurs vont être avec B+. Fait que le reste du paquet, on le met dans B+. Fait que les autres, ils ont peut-être une chance éventuellement de participer. Il y en a aussi, ça va nous dire finish. Donc ceux-là, dès que c'est finish, ça veut dire qu'ils ont terminé. Ils terminent le tournoi à B-. Ça va leur donner un résultat, en fait. Ça va leur donner un nombre de points selon le système de classement. Donc B va donner 1,5 points. B+, 2 points. 3 points, c'est quand tu termines dans le top 10. Le premier joueur, en fait, le joueur qui gagne le tournoi va faire 10 points. Après ça, c'est 7 points. Je l'ai ici. 7 points pour... allez, revoir ici.
C'est 7 points. 7 points pour le joueur qui termine en deuxième, 5 points pour le troisième, donc ça baisse assez vite. Et les joueurs dans le top 10 vont faire 3 points. Puis après ça, ça va avec le B+, qui fait 2 points, le B 1.5 points, et etc. jusqu'à D- pour 0.1 point. Ceux qui n'ont pas fait la Cooper, ben, font 0 points dans le classement final. Donc, je vous montrerai probablement peut-être un screenshot là, de mon classement à la fin. Là. Montrer un petit peu comment j'ai géré ça dans un petit chiffrier Excel. Donc, c'est encore là, c'est la façon. Il y a, quand il y a une petite éclair, ça nous dit que il va avoir un perk, donc une caractéristique spéciale qui peut l'aider là, pour la partie. Donc, on va brasser un dé, puis ça va lui donner une caractéristique spéciale. Soit sunny, ça peut être choisir une qualité, comme les qualités, ben c'est un peu ce que je vous ai montré, là. Legend, King, Shaper, etc. Donc, ça peut lui donner un petit avantage pour le tournoi, si jamais il contends, mais avec une petite éclair. Et à la fin aussi de cette troisième ronde-là, on va déterminer un score pour ces joueurs-là qui vont être en compétition. Donc, le score après 3 rondes, comme ici, c'était 199, et etc. Donc, il y a déjà des joueurs qui vont être un petit peu en retard, dépendant de leur classement. Donc, si c'était A-, A+, ça va, c'est ici qu'on va le voir, ça va changer leur score. Donc, si c'était A+, et là, ici, il y a une espèce de braquette de comment le tournoi s'est terminé par le passé. Bon, vu que c'est souvent la première fois, ben, pour moi que je fais les tournois, si j'en refais d'autres saisons, je vais avoir des scores de référence, mais on peut choisir une braquette, puis ça va donner un score de départ pour chacun des joueurs. Là. Peu importe ce qu'on choisit, ça va juste faire changer le score final, mais ça a plus ou moins d'importance. C'est juste un certain nombre de coups. Puis c'est ça, avec ce score-là, ben, on va être capable d'établir la liste des joueurs pour faire la ronde finale et les joueurs qui sont on dit, à la caméra, donc qu'on voit vraiment dans les groupes finaux pour tenter de remporter la partie. Alors, comme j'ai dit, ben, c'est un jeu de simulation, donc nous, on gagne rien, on perd rien. C'est pas un jeu coopératif, c'est rien de. Il n'y a pas de victoire à aller chercher de notre côté, c'est vraiment de la simulation. Donc, on fait ça pour le plaisir de voir un peu qu'est-ce qui va se passer fictivement. Fait que faut aimer ce style-là. Je pense qu'il faut quand même connaître un peu les joueurs de golf, suivre le golf pour peut-être apprécier ça un petit peu plus. Je vous dirais, je ne connais pas 100% des joueurs que j'ai dans les 200 joueurs, mais j'en connais quand même beaucoup. C'est sûr que les joueurs moins bien gradés, souvent on les voit moins là, à la télévision, fait que j'ai peut-être plus de difficulté à mettre un visage sur leur nom, mais la plupart des joueurs, je suis quand même capable de reconnaître qui sont ces joueurs-là. Donc, on va être prêt à débuter. Donc la première étape, c'est les 2 premières rondes où on va donc déterminer qui va faire la coupure et qui ne fera pas la coupure. Je vais commencer avec le premier groupe ici. Et donc, je vais faire un petit accéléré là-dessus pour faire, dans le fond, on a dit 8 paquets. Donc, je fais ça à l'instant, puis je mets ça en accéléré. Donc, on a nos 8 paquets de cartes. Vous voyez qu'il y en a, je pense, 4 paquets qui ont une carte de plus que les autres. Vous pouvez le faire aussi là, très à l'œil aussi, là, les différents paquets. On s'entend, tout ça est très aléatoire. Et après ça, ben, on s'amuse avec ça. Alors, si je vais... Donc, on va commencer par le premier paquet ici.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on brasse 2 dés. Donc, on a 5 et 6, donc 56. On va aller voir ici, ça nous dit draw un golfeur et on va choisir les top 5 remaining. Donc, les 5 meilleurs vont passer aussi. Donc, on peut aller tout simplement dans PG1. Là, vous voyez, c'est des cartes de papier. C'est pas toujours évident à mélanger. Donc, ici, c'est Michael Gligic 7A qui réussit à faire la coupure. Donc, ça, c'est plutôt rare habituellement. Et là, on va aller chercher les 5 meilleurs. Donc, ici, on a 3B, 3B, 4C, 4A passe en avant, 6A va en arrière, 4C, et puis on a un 4A. Et donc là, on a un bon exemple ici. Donc lui, 6A ne fait pas la coupure, donc on va le mettre dans ce côté-là. Je vais les mettre ici, ceux qui ne font pas la coupure dans ce sens-là. Ici, je mettrai si jamais il y a des outstanding. Et là, ici, on en a 5 et il y a égalité ici. Donc, on le met aussi dans la coupure. Donc, Brent Snedeker, Paul Casey, Aaron Wise, Chad Campbell, Charles Howard III et Matthias Schwab font la coupure. Puis on voit que c'était tous des petits... c'était pas des très top golfeurs. C'est des golfeurs dans la moyenne, donc avec les 3 et les 4. Donc, eux font la coupure. Alors, deuxième paquet de cartes ici. 1 et 2. Donc, ici, il va y avoir moins de joueurs. Donc, 1 et 2, ça nous dit de piocher un golfeur et de choisir le meilleur qui reste. Donc, je peux les mélanger un peu aussi. C'est pas évident. J'ai pensé m'acheter des petites sleeves ou protecteurs de cartes, là, mais je n'ai pas fait encore parce que des fois, ça va augmenter mes volumes de paquets aussi. Je ne sais pas si je vais le faire. Donc ici, on a Nate Lashley, un 4A qui fait la coupure. Et là, on va aller chercher le meilleur dans les restants. Donc 4B pour l'instant. Ben Taylor ne fait pas la coupure. Ça non plus. Corey Connors non plus. Bryce Garnett. John Atwell. Et Kevin Kisner, finalement, fait la coupure. Le reste ne font pas la coupure. Donc voilà ici. Prochain. On a ici 33. Donc 33, ça nous dit de piocher 3 golfeurs. Donc on y va avec 3 golfeurs. Tout simplement. Donc tiens, 1. On va en prendre un autre ici. Puis on va en prendre un autre là. 3. Donc qui fait la coupure? On a Kevin Na qui fait la coupure. On a Sergio Garcia, 4B, et Vincent Wally qui font la coupure. Et il n'y a pas de top qu'on va choisir avec 33. Et donc, Jason Duffner, Ted Porter, Bronson Burgoon, Chase Seffer et Sepp Straka ne font pas la coupure de ce tournoi. Donc, prochain. Oh, double 1. Donc, c'est on va seulement chercher le top golfer, donc le meilleur classé. Donc, Matsuyama est à date le meilleur. Donc, Cream McDowell, non. Taylor Gooch, non plus. Eric Van Ruyen, non plus. Zach Blair, non plus. Paul Waring, non plus. Matt Wallace, non plus. Et Scott Percy, non plus. Donc, c'est Hideki Matsuyama, le japonais, qui fait la coupure. Ensuite, prochain. Donc, ici, on a 2 et 2. Donc, 2 et 2. Les top 2 golfeurs. Donc, les deux meilleurs. Donc, ici, on a Joel Damon à date, Webb Simpson. Donc, on a les deux. Kate Mitchell ne fait pas la coupure. Brian Adman. Ryan Brem non plus. Tyler Duncan non plus. James Hahn. Matthew Wolf. Et Tom Hodge. Donc, il nous reste
Donc, Webb Simpson, Gerald Damon font la coupure. Les autres, c'est de côté. Ensuite de ça, donc le 3, avant-dernier. 3 et 5, donc 35. Ici, on en pioche 2 et on en choisit 3. Les 3 meilleurs vont aussi être choisis, donc il va y avoir un total de 5 joueurs. Donc, on va en sortir 2. Tiens, voilà, ça et ça. Qui sont Tyler McCumber, un 7C, donc il réussit à faire la coupure. Et Mark Hubert, un 3C. Donc, je pense que les moins bien classés que j'ai, je pense que ça va dans le 8. Là, donc, un 7C qui fait la coupure, c'est quand même très bon pour lui. Et là, on va aller chercher les 3 meilleurs. Donc, on a ici Scotty Scheffler 2B, Tony Finau 2A, Harry Higgs 4B, donc Kai Stanley ne fait pas la coupure, Zach Johnson non plus, Robert Streb non plus, et Fabian Gomez vient sortir Harry Higgs. Donc, on a nos 3 joueurs ici qui font la coupure. Prochain paquet. 1 et 4, donc 14. 14 ici. On pioche 3 golfeurs et le top va être un outstanding. Donc, on va aller dans les outstanding golfers. Donc, on en pioche 3, j'ai dit. Donc, lui et, tiens, lui en arrière complètement. Comme ça. Donc, qui fait la coupure ici? On a Scott Stallings, Brian Stewart et Cameron Champ. Et le top, donc, qui est le top là-dedans, on a Joaquin Niekem à date, Chris Baker non, Jimmy Walker non plus, Rob Oppenheim non plus, Carlos Ortiz tout près et Ches Ravy. Donc c'est Joachim Niemann qui fait la coupure. Et là, je ne l'ai pas mis à la bonne place, il va être dans les outstanding juste ici. Donc son groupe à part. Donc peut-être s'il est tout seul, il est sûr de passer dans les les contending golfers. C'est certain. Si jamais il reste tout seul. Mais il reste encore beaucoup. Là. On termine le groupe du matin, puis on va passer au groupe de l'après-midi par la suite. Donc 5 et 6, ça donne un peu plus de joueurs. Donc 56, pioche 1 et on choisit les top 5 remaining. Donc, on va aller chercher ici. On a Sébastien Munoz qui fait la coupure. Et là, on va chercher les 5 meilleurs. Donc, ici, on a Brandon Todd, Alex Noren, David Hearn, 5A. Ici, on a un 2C en Russell Henley. Jim Furyk, 6A. Donc, ici, Poston, 4B, va tasser Furyk. Va être... il ne fera pas la coupure. Jonathan Vegas, un 4C, va tasser David Hearn. Et Danny Lee, 3C, va sortir Jonathan Vegas. Donc, on a nos 5 ici. Donc, JT Poston, Danny Lee, Brandon Todd, Russell Henley et Alex Noren font la coupure. Donc, on passe maintenant à notre groupe de l'après-midi. Donc, je vais préparer ici les 8 paquets comme tout à l'heure en accéléré. Alors, on a nos 8 paquets, donc on y va. Même procédure pour déterminer les autres joueurs. Donc ici, on a 3 et 4, donc 34. On va piocher un outstanding et on va choisir les 3 meilleurs. Donc, attends, je sors ici. Michael Thompson va être un outstanding. Voilà, avec Joachim Niemann. Et puis, les 3 meilleurs. Donc, Kevin Streelman ici, Mark Leishman, Ricky Fowler. Donc, Cameron Davis est out. Bo Osler out. Wawrinski
va sortir Ricky Fowler. Et Hank Lebioda est out aussi. Donc, voilà. Donc, Ricky Werenski, Mark Leishman et Kevin Streelman font la coupure. Prochain. 22. Donc, 22, les top 2 golfeurs seulement. Top 2 golfeurs. 7C, c'est sûr qu'il n'est pas là. Donc, Percy. Kang ici à 7B, 4B plutôt. 7C, Sloan est out. Justin Rose va sortir Cameron Percy. DJ Trahan est out. Ryan Moore. 3C va sortir Sung Kang. Et Aaron Badley est out aussi. Donc, la coupure Ryan Moore et Justin Rose. Prochain. 45. On pioche un golfeur et les 4 meilleurs golfeurs aussi. On va aller choisir. Donc, ici, on a Patrick Cantlay qui va faire la coupure et on va choisir les 4 meilleurs restants. Donc, on a ici Brendan Steele, 3B, Im, 2B, 7C, Spawn, ça devrait pas passer, 8A, Tom Lewis, donc Luke List, est encore en vie, Pat Perez, 4A, c'est bon ici, ceux-là sont out, et Bryson DeChambeau qui sort Luke List. Donc, nos 4 meilleurs ici, on a Pat Perez, Brendan Steele, Sungji Im et Bryson DeChambeau qui font la coupure. Prochain. 1 et 3. Donc, on 13, piocher 2 golfeurs et on choisit le meilleur qui reste. Donc, tiens, on va prendre le deuxième ici, puis on va prendre, celle-là ici. Donc, on a Kevin Chappell, un 6B qui fait la coupure, et Victor Hovland, un 3B. Qui est là, j'ai dit le meilleur. Donc, on va chercher le meilleur. Donc, Lucas Glover, 5B. Nesmith est out. Matthew Nesmith. Hudson Swafford, 4A est le meilleur pour l'instant. Bo Wag, out. Charles Swaddle vient sortir Hudson Swafford. Et c'est seulement John Ram, finalement, qui fait la coupure ici avec un A. Prochain. Même chose, 13 encore. Donc, on va piocher 2 golfeurs dans le paquet. Donc, celui-là et tiens, le dernier ici. Donc, on a Robbie Shelton, 3C. Et Bud Cauley, 4A, qui font la coupure. Puis, on va chercher le meilleur qui reste. Donc, Fritelli pour l'instant. Brendan Agee est out. Ryan Armour vient sortir Fritelli. Ian Poulter est out. Morikawa est le meilleur pour l'instant. Matt Every, 7B et Kyung-Moon Lee, 6A sont out. Donc, Colin Morikawa fait la coupure ici. Encore 13. Bon, ben on y va avec le même principe encore. Donc, tiens, le premier ici. Je vais sortir peut-être le troisième ici. Donc, on a Shane Lowry, 4C qui fait la coupure. Et Will Gordon, 3A. Et on va chercher le meilleur dans ce qui reste. Donc, ici, Xiang, Zijun Zhang, 4A est sorti. Wes Roach, 3B. Peter Malnati, 7C out. Seamus Power, 4B out. Patrick Reed avec 1C, des bonnes chances. Jason Day, malheureusement, 2B. Et Phil Mickelson, 3C, ne font pas la coupure. Seulement Patrick Reed. Il en reste 2. Double 1, donc c'est le top golfeur seulement
Donc, Adwin, 3A est out. Fitzpatrick à 2A, des chances. Russell Knox est out. Sam Ryder est out. Patton Kizzire est out. Brooks Koepka est out. Louis Oosthuizen est out. Charlie Hoffman est out. Et Tiger Woods est out aussi. Donc, c'est les statistiques, on s'entend, de la saison 2019-2020. Quand même performé correctement, mais pas, il n'était pas nécessairement dans les top golfeurs de l'année. Et donc, Matthew Fitzpatrick fait la coupure et le reste sont sortis. Et finalement, 34. Donc, 34, c'est un outstanding et 3 meilleurs. Donc, on va piocher un outstanding ici. Danny McCarthy est un outstanding et il nous reste les 3 meilleurs. Donc, Jordan Speed 3A, George McNeil 4B, Boven Pelt est out, Emiliano Grillo 3C est encore là, Cameron Smith 4A sort McNeil, Stuart Sink 4C est out, Byung-Hun Han 2C est dans la course. Il va sortir Cameron Smith et Martin Laird est out aussi. Donc, ceux-là sont de côté et finalement les 3 derniers à faire la coupure. Donc, Emiliano Grillo, Jordan Spieth et Byung-Hun Han. Donc, ça complète les 2 premières rondes de jeu. Donc, ces cartes-là ne serviront plus. C'est les joueurs qui n'ont pas fait la coupure. Moi, ce que je fais, je repasse carte une par une et je leur mets dans mon chiffrier Excel. Je mets qu'ils n'ont pas fait la coupure. Donc, ça va leur donner 0 point pour ce tournoi-là. Fait que ça, c'est de côté. Donc là, maintenant, la phase 3e ronde. Donc, on va faire justement 7 paquets et lui, c'est le paquet des outstanding qu'on va mettre ici juste de côté. Donc, on va faire 7. On va faire un petit brassage et je vais faire 7 paquets en accéléré encore une fois. Alors, on a nos 8 paquets. Donc, on va commencer avec les outstanding ici. Et donc, c'est la même façon. On va brasser encore une fois 2D. Ça va nous dire qu'est-ce qui se passe. Et là, par contre, juste avant de faire ça, je vais peut-être arranger ici. Je vais les mettre sur le côté ici. C'est un petit peu différent. Mettre ça là. Comme ça. Pour... Je vais peut-être... je vais m'arranger autrement ici. Pour vous mettre vraiment qui va où. Donc, je vais peut-être baisser ça ici. Faire un petit peu de place. Pour vous montrer ça. Donc, ici, on a les A+, les A ici, les A-. Ensuite de ça, les C, les B+. On va avoir les B. Si je vais tasser ça ici, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va avoir aussi les B-, les C+, C+, et je vais descendre ça un peu ici. Je manque un peu de place. Les C, ici. Puis, bon, je vais les mettre ailleurs, je pense. Je vais mettre ça, je vais les mettre en bas ici. On va remonter ça. Je vais mettre ça ici, les D+, comme ça ici. Donc, dans le fond, ce qui va être au-dessus, ici, ne fait pas partie de... Ils ont terminé. Puis ce qui est en dessous des lettres ici va faire partie de la contention, de être en lice pour éventuellement gagner le tournoi. Et donc, on va les placer comme ça.
Alors, ici, j'ai mes dés. Donc encore là, on va brasser 2 dés tout simplement pour placer ça. Donc 4 et 4. Donc, 4 et 4 pour notre groupe de outstanding. Ça nous dit ici, tous les golfeurs contiennent avec B+. Ah, c'est dommage pour nos outstanding parce que il y avait des bonnes chances. Il n'y a pas beaucoup de lancers de dés qui les envoient dans les B+, et pas all des A tout simplement. Donc les 3 golfeurs. McCarthy, Thompson et Neiman s'en vont dans le B+. Il y a encore des chances de faire partie de la contention dans les 12 meilleurs, mais c'est plus mince. Prochain. Donc, 33. Donc, 33. Le meilleur golfeur content avec A. Les autres finissent avec C. Puis, il va gagner aussi un bonus. On va mettre un petit marqueur dessus. Donc, j'ai dit le top golfeur. Donc, on va essayer de trouver notre top dans tout ça. Donc, Morikawa 2A est l'est pour l'instant. Will Garden. Scott Stalling, non. Glitchik non plus. Brandon Steele non plus. Donc, c'est Morikawa qui va, on a dit 33 avec A ici. Puis, on va y mettre une petit marqueur comme ça pour dire qu'il va gagner un perk spécial qu'on va y mettre tout à l'heure. Donc, les autres finis, donc ils ont terminé avec C, donc ils vont gagner 0.5 points. Prochain, 36. Donc, 36, ça nous dit le meilleur golfeur va avoir A- et le plus bas va finir avec D- et les autres C-. Donc, on va retrouver le meilleur Russell Henley pour l'instant. Oh, c'est Patrick Reed ici avec un C. Henley, le moins bon, on a ici McCumber, 7C. Puis le reste, 2B, 2B. Donc Cantley, Scheffler, Kessner, Henley et Shelton vont terminer avec, on a dit 36 avec C-. Donc C- ici, je me suis trompé. Donc c'est comme ça. C- pour eux. Puis McCumber, on a dit c'était le moins bon, donc fini avec D- ici. Puis Patrick Reed va être dans le groupe avec 36 avec A-, qui est ici. Prochain. Donc 56. 56. On pioche un golfeur qui va être avec A-, les autres finissent avec D. Donc ça c'est la chance pour un moins bon classé de être dans la contention. Ça va être ici, justement, Nate Lashley, 4A, qui est à A-. Les autres finissent avec D, donc Justin Rose, Brandon Todd, Tony Finau, Webb Simpson, qui était un 1A, fini avec D, Bjorn Un et Alex Noren aussi, donc tout avec D, donc c'est pas un très bon classement. C'est la vie. Alors ici, j'ai 12. Donc 12. Le meilleur golfeur va être avec A+, les autres finissent avec B-. On finit, plutôt terminer avec B-. Donc c'est le meilleur du groupe. Donc Munoz 3A, Streelman 3A, Laurie 4C, Casey 4C, Garcia, Stewart 3B, Howell et c'est Sungju Im 2B qui était le meilleur de ce groupe qui va avoir A+, et le reste va terminer avec B-, ce qui n'est pas mauvais, 1 point pour tous ceux-là. Prochain, 34.
Donc 34, le meilleur golfeur avec A-, le plus bas avec D- et les autres B+. Oh oh! Donc 34, le meilleur. Ici, on a un 3B, 4C, 4C, 4A. Et c'est 1A, c'est DeChambeau qui va contain 34 avec A-. Puis ensuite, le moins bon dans le groupe, on avait, je pense, 4A, 4C. C'est 4C. Donc on en a deux 4C. Le reste vont finir avec donc 34 avec B+. Donc, va être ici. Puis, ici, il faut juste en choisir un des deux. Donc, il va y avoir un décideur qui va choisir. En fait, non, c'est pas nécessairement un des deux, mais c'est... je vais aller revérifier. De mémoire, c'est le décideur qui détermine si il fait la coupure ou non. Pas la coupure, mais dépendant qui termine dernier. Bon, il parle seulement dans les règles si c'est pour le top. Pour le low, il n'y a pas nécessairement, on ne brise pas les égalités. Donc, Vincent Wally, Brent Snedeker vont terminer avec 34 avec des moins. Voilà. Il reste seulement deux groupes à passer. 26. Donc, 26, le meilleur golfeur avec A-, les autres avec B-, vont terminer avec B-. Donc, on draw. Donc, c'est pas le top, c'est draw. Alors, voilà, ici, c'est Hideki Matsuyama qui, 26, va contain avec A-. Puis, les autres, on a dit 26 vont finir avec B-. Donc, ici, on a Jordan Spieth, John Ram, Matthias Schwab, Aaron Wise, Kevin Chappell, Danny Lee et Joel Damon qui termine à B-. Finalement, dernier groupe. Donc 56. Toutes les... non, c'est... on pioche le meilleur... On pioche le golfeur qui est dans la compétition avec A-. Les autres vont terminer avec D. Donc ici, ça va être Bud Cauley qui est avec, on a dit A-. Les autres terminent tout simplement avec D. Donc on a Fabian Gomez, Ricky Werenski, Pat Perez, Matthew Fitzpatrick, Kevin Na et Mark Hubbard. Donc avec D. Finalement, donc là, on a un certain nombre de golfeurs. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on en a 7. Donc, je vais juste aller revérifier qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois. Pour, dans le fond, j'en ai 7. Je vais aller en chercher dans les B+, qui vont partir avec un score de B+, mais qui vont être dans mes 12 là, de mon tableau qu'on va faire tout à l'heure. Je reviens dans quelques instants. Donc, on va utiliser la méthode qui est indiquée dans les règles. Quand on veut, on peut... Ben, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on peut prendre les meilleurs golfeurs du groupe B+, puis les faire participer. Je trouve ça un peu injuste parce que ça revient un petit peu tout le temps les mêmes qui vont participer. Sinon, il y a une autre méthode qui dit que quand on a plus que 12, de réduire à 12, c'est de, pour chaque golfeur, lancer 2 dés et ceux qui ont les plus proches de 66, en suivant la même logique, on prend toujours le plus petit à côté du plus grand chiffre. Et les meilleurs, les plus hauts chiffres vont pouvoir participer avec B+, bien évidemment. Les autres vont être... il y a une façon aussi, vers la fin du tournoi, là, que le groupe de B+, puisse encore... Il y a un joueur qui peut ressortir ou deux joueurs qui peuvent terminer aussi la ronde et peut-être éventuellement gagner aussi. Donc, il y a une possibilité
Donc, il reste une chance pour eux. Donc, là, on avait 7. Donc, ça nous en prendrait 5 de plus. Et on a un total ici de... On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, c'est pas... on va juste en éliminer 3 dans le fond. Qui vont rester à B+. Donc, on peut y aller à tour de rôle. Et on éliminera, je vais essayer de me souvenir qu'est-ce qu'on a brassé pour chacun. Donc, Victor Hovland, 46. Donc, 46. Je vais essayer de les classer ici, d'une certaine façon. Là. Donc, pour l'instant, il est en tête de ce groupe B+-là. 56 ici. Donc, Campbell est en avant de Hovland. Cameron Champ, 24. Donc, va après ici Hovland. Faut s'en souvenir. 46 encore. Donc, c'est égalité avec ici Hovland, JT Boston. Ryan Moore, 56 aussi. Donc, lui, en avant des deux autres. McCarthy, 34. Donc, 34, il va avant Cameron Champ. Moi, je vais les remettre ici. Donc, il faut rebouger ça. Comme ça. Donc, il va aller comme ça ici. Donc, on sait déjà que Cameron Champ est out. Donc, 34 est à battre. Avec Michael Thompson, 56, donc, fait tasser McCarthy. Et Niemann, 46. Bon, ça fait triple égalité ici à 46. Donc, on va déterminer dans les trois, encore une fois. On va faire le même processus. Donc, Hovland, on a 45. Boston, 44. Donc, ça va jouer, ça va être Niemann ou Boston. 13, donc Niemann est out. Donc, c'est nos 5 joueurs de plus qui vont être à B+, aussi. Donc, ces 5 joueurs-là vont s'ajouter. On va les garder en bas ici. Donc, je vais faire un petit peu de place pour remplir la feuille des groupes pour terminer cette vidéo-là. Puis, ça va en même temps faire la transition vers la prochaine vidéo. On va faire les prochaines étapes, dans le fond, la dernière ronde, la ronde finale. Donc, je vais tasser un petit peu d'affaires et me prendre mes feuilles. Donc, je vais faire une petite coupure. Donc, j'ai tout ce qu'il faut ici pour faire notre feuille. Donc, notre feuille pour la ronde finale. Ici, donc, dans le haut de la feuille, bien évidemment, on va marquer notre terrain qui est le Pacific Golf Links. Ici, bon, le nom du tournoi, habituellement, moi, je le nomme sur le nom sur lequel il est basé. Sur le terrain sur lequel il est basé, donc le Pebble Beach. Puis je rajoute Invitational. Vous appelez comme vous voulez. Parfait. Puis les conditions, on va le voir tout à l'heure. Je vais montrer comment on peut mettre des conditions météorologiques à ce tournoi-là. Puis, donc, on a ça. Donc ici, on va avoir... on va déterminer, dans le fond, le score de chacun des joueurs. Le score après 3 rondes. Donc, on va avoir bien évidemment en première place ici Sun Ju Im qui est terminé avec A+, donc il va être premier. On va l'écrire ici, Sun J Im. Donc,
c'est quoi son score. Donc là, il faut déterminer qu'est-ce qui serait un bon score après 3 rounds. Là, souvent, je vais dans le milieu vu que c'est un tournoi que j'ai pas fait. Sinon, on se base sur si on a déjà joué ce terrain-là, on peut se baser en tournoi sur les scores finaux. Et donc, ça nous donne combien il pourrait avoir ici. Donc, si on part dans la colonne du milieu, donc A+, donc 201 ou 202. Donc, on va brasser ici ce dé-là. Donc, s'il est sur le rond vert, ça va être 201. S'il est sur le 202, sinon, ça va être 202. Donc, il fait un score de 201 pour les trois premières rondes. Ensuite de ça, on a Morikawa qui, on va pouvoir y mettre aussi son petit perk par la suite. Ouais, exactement, on va pouvoir le mettre par la suite. Donc, Collin Morikawa qui est deuxième. Deuxième ici, donc Collin Morikawa. Lui, il était à A. Donc à A, ça va être soit 203 ou 204. Donc ça va être 203. Donc ici, donc, le premier, bien sûr, ici c'est le strokes back. Donc combien de coups il était en retard. Donc à 203, il est 2 coups en retard. Ensuite de ça, bon là, on en a plusieurs à égalité. Peut-être pas à égalité nécessairement. On va voir ici leur qu'est-ce qui va leur arriver. C'est A- là. Donc, je vais brasser chacun un dé pour voir. Donc là, s'ils font A-, A-, c'est 205, 206. Donc, on va voir qui fait 205, qui fait 206. Donc, Patrick Reed, non. Nate Lashley, oui. DeChambeau, oui. Matsuyama, c'est non. Et Bud Cauley, c'est non plus. Donc, ça veut dire qu'on va avoir en égalité, donc T3, deux joueurs qui sont Nate Lashley et Bryson DeChambeau. Qui sont on a dit 205. Donc quand même un petit retard à 4 coups en arrière. Et on va avoir Patrick Reed. Patrick Reed. Donc en cinquième. T5. Donc on a 3 joueurs à T5. Patrick Reed. On a Hideki. Matsuyama. Et on a Bud Cauley. Qui sont à 206. Donc 5 coups en arrière. Ça, c'est bon pour eux. On va les remettre dans le A-. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Vous allez voir la mise en place pour la prochaine étape là, dans la prochaine vidéo. Et ici, donc, on a nos 5 autres compétiteurs. Il y en a même, vous allez voir, dans ceux qu'on fait vraiment jouer, selon avec le livret ici, c'est ceux à 6 coups de retard et moins. Et là, ça peut arriver qu'on en ait à 7 coups de retard, donc ils vont déjà commencer out, puis ça se peut qu'ils reviennent en jeu dépendant de ce qu'ils vont faire.
Donc, c'est encore possible pour eux, pareil, mais ça va être plus difficile. Chad Campbell. Chad Campbell, on va déterminer s'il fait donc à B+, ici, B+, c'est 207 ou 208. Là. Donc Campbell, c'est non. Moore, c'est non. Thompson, oui. Hovland, non. Et Poston, oui. Donc, en 1, 2, 3, 6, 7, en égalité en huitième, on va avoir Michael Thompson et J.T. Poston. Poston à 207. 207, donc 6 coups en arrière. Puis finalement en dixième, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Donc égalité en dixième, on a les trois autres. Oups, dixième. On a Chad Campbell. Qui est à 208. Donc 7 coups. Ryan Moore. Dans le fond, ceux en haut de 6 coups de retard, une façon plus rapide de les jouer. Là. Mais ils peuvent toujours quand même revenir, mais c'est moins probable. Et Victor Hovland. Pour 208 également. Donc voilà. Ce sont tous nos joueurs en compétition, donc on peut former les groupes. Donc les différents groupes, donc on va partir avec les deux moins bons ici, etc. dans cet ordre-là, dans l'ordre que je les ai mis. C'est pas très grave. Donc ici on va avoir Victor, c'est un cas, Victor Hovland. Ensuite de ça, on va avoir Ryan Moore. Après ça, dans l'autre groupe, on a Chad Campbell. Habituellement, c'est lui qui a fait le plus bas score, donc ça va être qui va jouer en premier, J.T. Poston. Et Chad Campbell. Ensuite de ça, on va avoir Bud Cauley et Michael Thompson. Après ça, on a Patrick Reed. Et Hideki Matsuyama. Puis Nate Lashley dans le cinquième avant-dernier groupe. Donc Lashley. Puis Bryson DeChambeau. Puis finalement, le dernier groupe à partir, ça va être Sungjae Im avec Colin Morikawa. Parfait comme ça. Et il reste seulement à déterminer la condition du terrain et l'addition qu'on va faire à Colin Morikawa. Donc, on va brasser 1 dé, 2 dés. Ouais, ça, on roule 2 dés, mais un à la fois. Donc, premier dé, donc 2. Donc, ça va être sponsor. Donc, ça, c'est son gain. Et qu'est-ce qu'il va gagner? 5 lucky. Donc, qu'est-ce que lucky?
Ça dit ici, un lucky golfer always at least one blue chip. Ah, donc ça, les blue chips, je vais expliquer ça dans l'autre vidéo, mais il va toujours au moins avoir un blue chip. Il va en avoir un à la fin d'une ronde s'il n'y en a plus. À la fin d'un trou, il va avoir un blue chip si jamais il n'y en a plus avec lui. Mais il n'en gagne pas de plus s'il en reste encore avec lui. Puis il gagne Extra Control. Extra Control gain. Ah non, ça c'est autre chose. Donc c'est Lucky. Lucky va gagner. Donc il est chanceux pour ce tournoi-là. Donc je vais y ajouter ici sur la feuille. On va y mettre qu'il est Lucky. Donc ça va lui donner un bon avantage, j'ai l'impression. Les blue chips sont quand même assez intéressants. Vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Et les conditions de terrain maintenant. Donc là, ici, donc on a un tableau. Savoir donc le terrain, le Pebble Beach, il est sur la côte ouest américaine. US West Coast, c'est dans le Marine West Coast. Et là, il faut déterminer le mois du tournoi. Tiens, on va prendre le mois qu'on est présentement, le mois d'août. Et là, ici, on a trois options. 1, 1, 2, 2, 5, 6. Si jamais c'est aucune... on va lancer 2D. S'il n'y a pas ce résultat-là, ben, ça ne donne pas ce qui est à côté. Donc, les possibilités sont que ça soit windy, D, que ce soit sec, et EX, que ce soit exemplary condition, donc les conditions parfaites. Donc, il y a trois options. Ça se peut qu'il n'y en ait aucune des trois, tout simplement. Donc, 14, il n'y a aucune des conditions qui arrivent. Donc, tout simplement, pas de conditions spéciales pour ce tournoi-là. Ça ajoute des fois un petit plus, mais les probabilités sont plus faibles que ça ajoute certaines choses. Et donc, on est prêt pour débuter la ronde finale qu'on va faire dans une prochaine vidéo. Donc, ça a pris à peu près 1 heure là, faire les 3 étapes. Donc, c'est quand même relativement rapide pour setuper, mettre en place la fin du tournoi avec 12 golfeurs. Donc, 3 rondes sont complétées. Et donc, on va voir tout ça pour... je pense que je vais y aller, comme je disais, peut-être 2 vidéos. Donc, un premier 9 trous pour tous les joueurs. Puis après ça, le dernier 9 trous. Puis comment ça va fonctionner, c'est qu'on fait le 1. Après ça, on passe au numéro 2. Puis c'est encore le premier groupe. Puis on y va vraiment comme si les groupes se suivaient, là, comme dans la vraie vie. Dans un vrai tournoi de golf. Donc, ça fait le tour pour cette présentation de les 3 premières rondes du tournoi Pebble Beach Invitational sur le Pacific Golf Links. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo pour la ronde finale du tournoi et savoir qui va être au moins en avance peut-être pour une prochaine vidéo par la suite. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié ça. Je sais que ça sort vraiment des jeux que je vous présente habituellement. On est vraiment dans un jeu totalement différent, mais j'espère que vous appréciez ça tout de même. Ça sort un petit peu des sentiers battus des jeux qu'on connaît. Donc, n'hésitez pas à commenter aussi sur votre appréciation sur ça. Et on se revoit très bientôt. Bye bye.